Bonjour à tous et bienvenue dans cette théorie de Graham. Je prends ici quelques secondes pour vous annoncer que vous pouvez dès à présent venir en aide à cette chaîne tout en découvrant notre théorie sur le film Collatéral. Il vous suffit d'aller sur notre Tipeee en cliquant sur le lien en description ou en fin de vidéo et de choisir l'une des contreparties où cette théorie est proposée. En plus de notre gratitude, vous pourrez aussi bénéficier de quelques cadeaux supplémentaires. Comme vous devez vous en douter, nous ne pouvons pas monétiser nos vidéos qui utilisent des plans de films. C'est pour cette raison que votre aide et vos dons sont très précieux pour nous aider à continuer ces théories, qui représentent à la fois notre passion, mais aussi un travail de longue haleine. Un grand merci à vous, à tous nos tipeurs, et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente séance. Vous avez envie de vivre les vacances de vos rêves, de goûter aux frissons de l'aventure et du risque? Combien de fois vous avez attendu le bon moment pour partir en voyage, multiplier les rencontres ou profiter de la vie avec vos enfants? Seulement voilà, vous êtes pauvre, emprisonné dans un quotidien morose et dénué de sens. Alors quand la vie est une geôle, venez chez Recall, où vous pourrez vous acheter les souvenirs de vos vacances idéales. Moins chers et moins risqués que de vraies vacances, nous vous offrons des souvenirs faits sur mesure. Alors installez-vous confortablement, laissez la magie opérer et ne passez pas à côté de cette expérience. Ne passez pas à côté de cette existence. Venez chez Recall. Quand j'ai vu pour la première fois Total Recall au cinéma, le film avait eu sur moi un fort impact. Suffisamment fort pour me faire repenser mes valeurs ou priorités futures. Détestant l'école, je voyais dans le personnage de Douglas Quaid un point commun avec moi, celui de s'évader et de quitter le quotidien parfois trop pesant. Si Paul Verhoeven nous offre un film dynamique et maîtrisé, il ajoute à celui-ci un ingrédient plus qu'efficace, l'ambiguïté, nous questionnant sur notre propre rôle d'être humain et jonglant à la perfection sur deux plans, rêve ou réalité. Dans les commentaires du film, j'ai pu noter que le réalisateur jouait sur les mots. And so the whole story might be a dream if you want to see the movie as a dream. Exactly. Alors, rêve ou réalité? C'est avec une analyse minutieuse que je vous propose ma réponse à cette question. Avant toute chose, je dois vous avertir que cette vidéo contient des spoilers et qu'il est nécessaire d'avoir vu Total Recall pour suivre cette théorie. En 2048, sur Terre, Douglas Quaid mène une vie simple et paisible, mais ne semble pas heureux. Il rêve très souvent de Mars, se voyant explorer la colonie en compagnie d'une femme qu'il ne connaît pas. Pourtant, sur Mars, l'ambiance n'est pas au beau fixe. Des attaques terroristes ont lieu contre Vilos Cohagen, un dirigeant tyrannique qui exploite les mines pour en extraire un matériau précieux, le turbinium. Pour ajouter au malheur des colons, Cohagen contrôle également l'approvisionnement en oxygène. Contre l'avis de ses proches, Douglas Quaid décide de rendre visite à la société Recall, une entreprise qui propose à ses clients l'implant de souvenirs factices, mais qui paraissent aussi réels que de vrais souvenirs. Quaid décide de se faire implanter un souvenir de lui sur Mars, avec des options supplémentaires, dont celle d'être un agent secret. Alors que Quaid est prêt à recevoir son souvenir, rien ne se passe comme prévu. Il se réveille brusquement et affirme qu'il est un agent secret infiltré, alors que le souvenir n'a pas encore été implanté dans son cerveau. Pour éviter toute possibilité de recours en justice, Quaid est sédaté, puis jeté inconscient dans un robot-taxi. Arrivé chez lui, son ami Harry et un groupe d'hommes lui reprochent d'être allés chez Recall et tentent de le tuer. Mais Quaid est plus rapide. Une fois chez lui, Quaid raconte tout à sa femme. Celle-ci tente d'abord de lui expliquer que rien n'est vrai, mais tente soudainement de tuer son mari. Pris en chasse par des hommes de main dirigés par un certain Richter, Quaid est contacté par un homme qui prétend l'avoir connu auparavant et lui laisse une mallette. À l'intérieur, argent, papier d'identité, ordinateur portable. Et c'est en allumant ce dernier que Doug découvre un message enregistré par lui-même. Il apprend qu'il s'appelle en réalité Carl Hauser et travaillait en tant qu'agent pour Cohagen sur Mars. Suite à la découverte d'informations compromettantes, il a décidé de changer de camp afin de rejoindre la résistance et de lutter contre Cohagen. Mais il fut rattrapé et sa mémoire fut remplacée par celle de Douglas Quaid. Mais maintenant qu'il est ici, il doit revenir sur Mars pour en finir une bonne fois pour toutes avec les agissements de son ancien patron.
Arrivé sur Mars, Quaid se rend dans le quartier chaud de la colonie martienne, Venusville, afin d'y rencontrer la résistance. Il y croise un peuple exposé aux radiations martiennes causées par l'exploitation de turbinium, radiation engendrant des mutations. Et c'est dans un bar malfamé qu'il rencontre alors la femme qu'il voyait dans ses rêves, une certaine Melina. Mais celle-ci le chasse, n'étant pas convaincue par ses explications concernant sa disparition. En effet, Melina semble avoir eu une liaison avec Hauser et le croyait mort. Ne sachant plus trop quoi faire, Quaid se morfond dans sa chambre d'hôtel avant de recevoir la visite du docteur Edgemar. Celui-ci lui explique qu'il est toujours en train de rêver Sherry Cole et qu'il faut qu'il revienne à la réalité avant que cela ne devienne trop dangereux. C'est en avalant cette simple pilule que tout rentrera dans l'ordre. Mais Quaid braque son arme sur le docteur et aperçoit une goutte de sueur couler sur sa joue. Edgemar, qui trahit ainsi sa nervosité, semble alors bien réel aux yeux de Quaid. Sentant un piège, ce dernier abat le docteur et recrache la pilule. Les hommes de main de Cohagen font alors leur entrée. Doug arrive à se sauver en compagnie de Melina, venue lui prêter main forte. À Venusville, Quaid rencontre Kuato, le chef de la résistance. Kuato est un mutant siamois qui possède des dons médiumniques. Le mutant lit alors dans l'esprit de Doug et révèle un grand secret sur les mines martiennes. Celle-ci abrite en réalité un gigantesque réacteur d'origine extraterrestre. Mais la cache de la résistance est vite prise d'assaut par la milice martienne. Kuato est tué et dans un dernier souffle, il demande à Quaid d'activer le réacteur. Doug et Melina sont capturés et emmenés chez Cohagen et Quaid découvre l'horrible vérité. Hauser travaille en fait toujours pour Cohagen. Son objectif a toujours été de localiser et tuer Kuato en infiltrant la résistance. Mais se rapprocher des mutants médiums risquait de griller sa couverture. Hauser décida alors d'effacer sa mémoire pour devenir Quaid, afin de mieux infiltrer la résistance et la détruire de l'intérieur. Quaid est alors installé dans une machine pour lui réimplanter la mémoire d'Hauser. Au prix de quelques morts, il arrive à s'enfuir avec Melina et se dirige vers le site extraterrestre. Il découvre alors le plan de Cohagen. La machine extraterrestre permettrait de terraformer Mars en rendant son atmosphère respirable pour tous, ce qui ne convient évidemment pas à Cohagen, qui perdrait son monopole sur l'accès à l'air. Quaid s'empare d'explosifs et les jette dans une conduite d'aération, créant une dépressurisation qui aspire tout au dehors. Cohagen est projeté le premier sur la surface martienne et meurt d'asphyxie. Quaid réussit à activer le réacteur et est sauvé in extremis par la vague d'air respirable qui recouvre alors la planète. Mars est terraformé et le peuple libéré de la dictature. De nombreuses questions restent alors en suspens. Est-ce que tout ceci est un simple voyage dans un imaginaire contrôlé, ou est-ce que Hauser s'est réellement programmé une couverture pour mieux trahir la résistance sur Mars? Je vous propose alors d'explorer les différentes possibilités. Je vous propose de lister l'ensemble des points qui mettent en avant le fait que ce soit la réalité et non un rêve. Et si on suit le déroulement dans ce sens très premier degré, pas de doute possible, Doug est bien un agent secret dont le véritable nom est Hauser. La première chose qui peut nous faire pencher dans cette option de réalité est que le film s'ouvre sur un rêve qui met en avant le personnage de Melina. Doug ne connaît absolument pas cette femme, il n'est pas encore allé chez Sherry Cole. La seule manière pour lui de la connaître est effectivement que tout soit vrai et qu'il ne rêve pas. Ce point est l'un des plus importants et nous y reviendrons plus tard. Il y a bel et bien des affrontements sur Mars et Cohagen est visé. Grâce à son découpage, le réalisateur appuie fortement sur l'aspect louche des proches de Quaid. Par exemple ici, avant sa visite chez Sherry Cole, Quaid expose son vœu de visiter Mars à sa femme Laurie. Lorsqu'il quitte la maison, nous pouvons voir de longs regards que lui jette alors sa femme. Ou encore ici, avec son meilleur ami qui tente de le dissuader d'aller chez Sherry Cole. Regardez le regard qu'il pose également sur Doug. Dans cette scène, on apprend que l'implant n'a pas été fait. He has been going on and on about Mars. He has really been there. Use your head, you dumb bitch. He's just acting out the secret agent portion of his ego trip. I'm afraid that's not possible. Why not? Because we haven't implanted it yet. De plus, quand le Dr Edgemar se dit implanté dans l'esprit de Quaid pour le sauver, celui-ci sue, prouvant ainsi qu'il est bien réel et que ce n'est pas un rêve. La pilule servait donc à le tuer. Enfin, tout porte à croire qu'il a fait preuve de rédemption dans sa nouvelle identité et qu'il se retourne contre son ami Cohagen, libérant ainsi Mars de la tyrannie et de l'impérialisme.
Je vous propose maintenant de lister tous les points qui nous montrent que c'est un rêve. Regardez. Quand il est chez Recall, tout ce qui va être proposé comme option va se retrouver dans le second acte du film. Let me tell you, when you go recall, you get nothing but first-class memories. Private cabin on the shuttle, deluxe suite at the Hilton, plus all the major sites, Mount Pyramid, the Grand Canals, and of course, Venusville. Ernie, That's a new one. Blue sky on Mars. Don't you keep up with the news? We're doing alien artifacts now. It's wild. yeah, they date back 1,000,000 years. We don't even know if this piece of junk will work. What is it? $1 million? $500,000? Not $500,000. 41A, Ernie. Oh boy, is he gonna have a wild time. A playboy or a famous jock or... Secret agent. How much is that? Et ce rêve commencerait alors ici, mes amis, comme ce plan l'indique. L'implant a vraiment été fait, et cette séquence qui suit fait donc partie du scénario que Doug a choisi et payé. On peut d'ailleurs remarquer que le tout premier plan qui suit son anesthésie montre une autre cliente de Recall à qui on propose un souvenir avec apparemment un homme très bien bâti qui ne peut que rappeler le physique de Doug. Après être endormi, on s'aperçoit donc que Doug est déjà dans un fantasme, celui d'être un homme désiré pour son corps. Quand Doug braque le docteur Edgemar, celui-ci le met en garde et lui prédit ce qu'il se passera s'il tire, et c'est exactement ce qu'on va voir par la suite. The walls of reality will come crashing down. 1 minute you'll be the savior of the rebel cause, and the next thing you know, you'll be Cohagen's bosom buddy. You'll even have fantasies about alien civilizations, as you requested, but in the end, back on Earth, you'll be lobotomized. La goutte de sueur peut donc être perçue comme prévu dans le scénario de Recall, mettant ainsi plus de piment dans son aventure. À la toute fin du film, on peut noter un fondu au blanc avec des notes de musique. Remarquez comme ces notes s'immiscent dans le thème final du film, comme pour remettre en question son aspect épique. Ces mêmes notes, on les retrouve au tout début du film qui est bien un rêve. Ce fondu au blanc pourrait alors symboliser un réveil ou une mort. Revoyons maintenant les moments clés du film en nous basant sur le personnage de Doug et de sa motivation. Il est évident que Doug n'est pas heureux dans sa vie privée et sociale. Un rêve récurrent montre qu'il aspire à autre chose, quelque chose qui lui fera enfin aimer sa vie, s'apprécier en tant qu'être humain. Avant de revenir sur ce rêve, j'aimerais me centrer sur sa vie privée avec sa femme. On le voit ici, il ne semble pas très attentif à elle. Il est obnubilé par les informations, contrairement à Laurie qui se soucie de son bien-être et l'aime d'un amour sincère. C'est peut-être ça que montre ce regard quand elle referme la porte. Une inquiétude de voir celui qu'on aime ne plus être heureux après 8 années de mariage. Cette même inquiétude, nous la retrouverons dans sa sphère sociale. Ici, le regard que lui porte son ami pourrait être celui de quelqu'un qui s'inquiète, qui sent le besoin de Doug de tout quitter, et qui pourrait même finir lobotomisé par la société Recall. Lassé par son existence et malgré l'inquiétude de ses proches, Doug franchit le pas. Et cette scène avec le responsable de Recall, où Doug évoque l'accident du gars lobotomisé, prend soudainement un tout autre sens. Regardez comme il ne semble pas du tout stressé par les conséquences d'un accident qui pourrait atteindre à sa vie. What about the guy you lobotomized? Did he get a refund? Et semble même s'en amuser. Et c'est en voyant ça que je compris que Doug prenait réellement un aller simple, il ne désire pas revenir. La scène avec le docteur peut donc se traduire par un refus de Doug de suivre le scénario prévu par Recall, et même d'en prendre le contrôle, comme dans un rêve éveillé, d'où l'apparition de la goutte de sueur qu'il matérialise lui-même, et du changement de comportement de sa femme l'instant d'après. Now you've done it. Now you've done it. Ce qui expliquerait pourquoi tous ceux qui lui ont interdit d'aller chez Recall soient dans son scénario imaginaire des ennemis. That's for making me come to Mars. You know how much I hate this fucking planet. Interdictions qui vont se traduire par un besoin de couper net avec la réalité en tuant ici son ami, le docteur, et ici sa femme, mettant fin à 8 années de mariage. Consider that a divorce. Son choix est fait. Il ne veut jamais se réveiller de ce rêve jusqu'à s'y perdre.
Je pense d'ailleurs que cette scène représente la lobotomie qu'il subit dans le monde réel. Écoutez ce que dit d'ailleurs le scientifique ici. Keep still. Fighting just makes it hurt. If you don't keep still, you'll end up psychotic. Des médecins sont peut-être en train d'essayer de le ramener à la réalité. Et je pense que le réalisateur nous laisse dès le début du film dans cette scène un élément incroyable pour nous préparer au véritable destin de Quaid. Regardez attentivement l'étagère à gauche derrière le personnage. On peut y voir un livre à l'envers. Le livre est un peu flou, mais en regardant bien le titre et la couverture, j'ai trouvé qu'il s'agissait de The Widow's Handbook, A Guide for Living. En français, le manuel de la veuve, un guide pour vivre. Paul Verhoeven nous indique subtilement que Quaid va laisser derrière lui une veuve. Mais alors, ce rêve du début du film, comment peut-il être aussi précis? Et comment Melina peut-elle s'y trouver? Si vous regardez cette scène où Recall propose de choisir une femme pour le scénario de Doug, celle-ci a précisément le même physique que Melina, alors que l'implant n'a pas encore été fait et que le rêve n'a pas commencé. Comment est-ce possible? Voilà alors ce que je pourrais proposer. Dans une journée, notre cerveau capte des centaines de milliers d'informations. Nous les stockons plus ou moins dans notre mémoire. Avant même le début du film, Doug a donc pu déjà croiser dans son quotidien des éléments ou des personnes qu'il retrouve dans ses rêves. J'ai donc cherché dans le film des éléments que Doug aurait pu mémoriser avant sa visite chez Recall, me permettant de prouver cela. Le plus simple était de retrouver le fameux Dr Edgemar, qu'on voit ici dans cette pub au début du film. Pour le scaphandre, même chose ici, avec des plans de Mars. On retrouve aussi le marteau-piqueur, outil de travail quotidien de Doug et qui devient une arme dans son rêve. Mais Melina, où est-elle dans la réalité? Doug l'a forcément croisée pour en rêver. C'est en regardant ce plan que quelque chose m'a intrigué, jusqu'à me demander si le plan suivait ici vraiment Doug ou une autre personne, afin de les réunir. Regardez comme le point n'est pas fait sur Doug, mais sur cette fille en arrière-plan. En revenant en arrière et en levant les yeux, j'ai compris que cette fille était en réalité Melina. On pourrait alors penser que cette femme est une actrice ou un modèle au service de Recall, ce qui expliquerait également sa présence dans la base de données. Doug croise peut-être régulièrement cette femme. Don't fuck with your brain, pal. It ain't worth it. Guess not. Douglas Quaid, un homme frustré par son existence insignifiante. Englouti dans une réalité trop pesante, il rêve de grands projets qu'il ne peut réaliser, au regret de sa femme et de son meilleur ami. Doug veut en finir et quitter à tout jamais son quotidien, prenant enfin le contrôle de sa vie en la sacrifiant. Une fois de l'autre côté, il dirige son rêve pour ne plus jamais se réveiller. Un rêve où il a enfin un rôle, une existence. Celui d'un sauveur qui s'aime enfin, aime et est aimé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. Un grand merci à tous nos tipeurs qui sont un soutien énorme pour continuer notre travail. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous le mois prochain pour la prochaine théorie.